Depuis un mois, le sud-est de la France en proie aux flammes avec des incendies à répétition. Parmi les départements les plus touchés, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, encore cette nuit avec l'incendie de Port-de-Bouc, mais également la Corse, à tel point que les pompiers corses ont lancé une lettre ouverte mardi pour en appeler à l'aide à la population. On en parle ce matin avec Patrice Benard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. C'est très rare que des pompiers s'adressent directement à la population. C'est ce qu'ils ont fait en Corse en lançant cette lettre ouverte. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est un signe de révolte, d'inquiétude, d'épuisement? Je crois que les trois sont là. Il y a la révolte, l'inquiétude et puis l'épuisement, parce qu'avec ce qu'ils viennent de subir à la fois sur leur île et à la fois dans leur chair, parce que aujourd'hui nous avons les sapeurs-pompiers corses qui ont été fortement sollicités. On sait que des moyens ont été mis compte tenu de l'insularité, mais on sait qu'ils sont insuffisants. Et moi, je me bats depuis de nombreuses années maintenant pour qu'on ait une flotte de bombardiers d'eau avec la participation de l'Europe, parce qu'on sait aujourd'hui que les feux de forêt s'éteignent avec les bombardiers d'eau en complément des moyens en sol. Et mes collègues sapeurs-pompiers corses aujourd'hui lancent ce cri d'alarme, un petit peu aussi un cri du cœur, parce qu'on sait aussi que les feux de forêt sont issus et pour plus de 80% la conséquence de la main humaine. Et je reprendrai un petit peu la formule qui a été prise dans mes collègues des pompiers de l'Hérault, qui disent que les gens qui jettent la cigarette par la fenêtre, c'est un petit geste qui fera d'eux un gros con. Alors oui, il y avait évidemment ces imprudences ou vraiment ces gestes qui sont pas du tout citoyens, qui peuvent déclencher de vastes incendies, et puis également des situations anodines, par exemple le passage d'un tracteur, c'était le cas en tout début de semaine. Les pompiers corses parlent de poudrière. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation explosive dans le sud de la France cet été ? Oui, on est dans une situation explosive parce que la conjugaison des éléments naturels que sont la chaleur, l'hygrométrie des végétaux et notre ennemi le plus fort pour les sapeurs-pompiers, c'est le vent. L'ensemble de ces choses-là conjuguées font qu'on a une situation complètement explosive avec des feux qui peuvent naître de la façon la plus bête. Je vois un train avec un patin de frein qui est bloqué, la moindre étincelle, le sol c'est comme de la paille, ça prend feu immédiatement. Et ça part très 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 vite, quoi. Pour peu qu'il y ait du vent, eh bien le feu il s'arrête pas, il s'en va, il fait sa vitesse, et il fait sa propagation vraiment tout seul. Et ensuite un autre élément extrêmement important à prendre en compte pour les sapeurs-pompiers, c'est que le feu c'est un élément vivant. Il va pas d'un point A à un point B dans une ligne directrice. Il peut changer en fonction de la direction des vents et d'un quart d'heure à l'autre, le vent peut prendre une autre direction. Donc vous mettez en place un premier dispositif, il va s'avérer inutile parce que le vent aura fait changer le feu de direction et il faudra reprendre le dispositif terrestre pour le faire changer de place, pour aller vraiment à la tête du feu et l'empêcher de progresser. Et c'est pour ça que nos moyens aériens sont aujourd'hui insuffisants. Et moi, je salue ce que font mes collègues corses en alertant la population. Mais toutefois, aujourd'hui, je pense que les gens qui sont en capacité d'apporter les réponses, ce sont nos élus. Nos élus à la fois dans les mairies, dans les conseils départementaux, et notamment dans les conseils départementaux, parce que c'est eux qui ont la gestion administrative et financière des sapeurs-pompiers. Et c'est à eux de mettre les moyens financiers. C'est à eux que vous vous adressez en priorité ? Oui, bien entendu, parce que c'est le conseil départemental qui, pour plus de la moitié de son budget, finance les sapeurs-pompiers, qu'ils soient pompiers professionnels et pompiers volontaires. Avec ça, il y a l'État, et l'État doit mettre en place des moyens nationaux, dont je pense surtout aux avions bombardiers d'eau, qui sont en nombre insuffisant, et dont aussi la qualité aujourd'hui tend vers l'obsolescence, parce qu'ils sont très anciens, et parce qu'aussi on ne trouve pas des pièces pour les réparer, et aucune action n'est entreprise, ni par l'État français, ni par l'Europe, pour faire réaliser des avions en capacité de nous apporter la réponse sur ces feux de forêt. Alors là, vous parlez évidemment des difficultés matérielles ou du manque de matériel vraiment adéquat pour lutter contre les flammes. Les pompiers corses, dans leur lettre ouverte, eux, en appellent plutôt à la population qu'aux élus, en réclamant des comités d'observation de citoyens pour que tout le monde veille sur la végétation, sur la forêt, pour être plus rapidement alerté lorsqu'il y a un départ de feu ou un départ d'incendie. Est-ce que c'est une bonne idée justement que les citoyens s'associent à cette lutte contre les incendies ? Oui, bien entendu, c'est l'affaire de tous et de chacun.
quel que soit d'ailleurs le feu de forêt ou les accidents. Il faut que la population ait une culture du risque, ce que nous n'avons pas dans notre pays. Quand on aura cette culture du risque, chacun se sentira bien plus responsable et pensera bien en amont à ces gestes qui, à un moment donné, peuvent devenir très rapidement une catastrophe. Et forcément que la pédagogie est nécessaire, mais il faut qu'elle commence déjà dès le plus jeune âge et à l'école. C'est pas quand on se retrouve avec des dizaines de milliers d'hectares de brûlés, avec aujourd'hui un triste anniversaire du décès de notre collègue qui a péri brûlé dans l'Hérault l'année dernière. Et c'est pas à ces moments-là qu'il faut réagir. C'est bien en amont. Effectivement, la population a sa part de responsabilité. Il faut faire de la pédagogie en direction de toutes les populations, du plus jeune au plus ancien. Merci beaucoup Patrice Bonnard, président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. On rappelle que l'incendie de Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône est maintenant fixé, mais les pompiers luttent encore contre les flammes ce matin. Bonne journée Patrice Bonnard.